tu entends Michael Jackson, à quoi tu penses? Au moonwalk, au roi de la pop, à un adulte qui a jamais voulu vraiment grandir? Peut-être tout à la fois, mais ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est l'homme derrière la légende. Quelqu'un avec une discipline de fer, une créativité sans limite et surtout une vision de son succès qu'il incarnait chaque jour, bien avant que toute la planète le reconnaisse. Il disait: je crois que la musique peut changer le monde. Ça, c'est sa motivation intrinsèque, son pourquoi profond. C'est ce qui animait son âme d'artiste à chaque répétition, à chaque concert, à chaque épreuve aussi. Et des épreuves, comme tu le sais, il en a traversé. Les maltraitances de son père, la pression, la célébrité, la solitude à tous les niveaux. Alors comment a-t-il tenu? Comment un homme avec une enfance fracturée est devenu le roi de la pop? C'est grâce à l'un des secrets le mieux connu des neurosciences, le SRA. Dans cette vidéo, on va le décortiquer ensemble et surtout en faire un allié pour ton quotidien. Si tu ne me connais pas encore, pour te parler de tout ça, moi c'est Myriam. Je suis formée aux sciences comportementales, je suis maître praticienne PNL. Michael Jackson n'était pas qu'un génie. Chaque jour, avant chaque concert, seul dans sa chambre, en studio de répétition, partout, il faisait quelque chose que personne ne voyait. Il écrivait son futur, il se parlait à lui-même. Tu es sûr de toi, tu es fort, tu es magnifique. Tu es le plus grand artiste de tous les temps. En des termes précis, répétés, positifs, affirmatifs. Il était en train d'ancrer sa vision à chaque instant de sa réussite, de son succès. Il n'avait peut-être pas rêvé que ça prendrait autant d'ampleur, mais c'est ce qui lui a permis à chaque étape de sa vie, de sa carrière, de saisir les opportunités qui se présentaient à lui. Vous savez ce que je Je voulais être la plus grande star du monde. Il ne se contentait pas de les écrire, il les répétait à haute voix pour les ancrer comme des mantras. Les danseurs le racontent. Il arrivait en studio, il était déjà en énergie. Il ne doutait pas, il était concentré, focus, déterminé, malgré la pression. C'est comme s'il vivait déjà le concert dans sa tête avant qu'il ne se produise. Il permettait à son cerveau d'anticiper sa propre réussite. On pourrait penser que c'est de l'ego, alors que pas du tout. C'est une méthode de programmation de son cerveau. Imagine qu'il se dise avant de démarrer son concert: ah, tu es nul, tu vas pas y arriver, écoute, faut les paroles de ton père. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'en se conditionnant comme ça, il réussirait à embraser les foules? Eh bien, c'est ça le secret du SRA. Dans ton cerveau, il y a un filtre. Il s'appelle le système réticulaire activateur. Son travail, c'est traiter l'information. Traiter ce que tu vas croire dans ta life. Parce que ton cerveau reçoit 10 millions d'informations par seconde. Mais il n'en traite consciemment que 50. C'est là qu'agit le SRA. Il filtre l'information. Il choisit lesquelles vont être traitées consciemment par ton cerveau. Et il choisit selon une règle simple. En fonction de ce qui est choisi, il va chercher dans la réalité ce qui confirme ce que tu te dis. Prenons un exemple. Imaginons que tu as acheté une voiture. Tu as flashé sur une voiture rouge. Avant, tu voyais que des voitures grises, des voitures noires, des voitures blanches. Les rouges, ça n'existait pas. Tu as trouvé cette couleur incroyable et tout. Tu as dit waouh, nouvelle couleur, j'achète, ça me plaît. Sauf que maintenant que tu l'as acheté, eh bien tous les jours, quand tu es en voiture ou dans les transports en commun ou même quand tu te balades, tu vois des voitures rouges. Qu'est-ce qui fait qu'avant, cette information était occultée par ton cerveau et que maintenant que tu as une voiture rouge, elle est mise en lumière? Il y a plusieurs explications, dont l'une, tu as pu associer une émotion positive à l'achat de cette voiture rouge et donc ton SRA traite maintenant cette information en priorité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'inconsciemment, on envoie une instruction via le SRA à notre cerveau. L'information est traitée et ensuite elle influence notre état et donc nos actions. Et c'est exactement ce que Michael Jackson fait avec ses mantras. S'il se répète Tu es le plus grand artiste de tous les temps. il se conditionne à agir en tant que plus grand artiste du monde. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans sa réalité? C'est que inconsciemment et consciemment, il va chercher des biais de confirmation de cette identité qu'il est le plus grand artiste de tous les temps. Maintenant, s'il avait une identité de je veux ressembler, il y avait qui à cette époque, je veux ressembler aux Beatles, eh bien, est-ce qu'il aurait fait naître une nouvelle icône unique? Sûrement pas. Est-ce que tu vois la différence? Le dialogue interne que tu te répètes chaque jour devient une instruction pour ton cerveau. Tu pourrais te dire, non mais je suis en train de me mentir en fait. Je me sens nulle, comment ça je vais dire je suis la meilleure? Ben, en fait, c'est juste une question de perception. Attention, le SRA ne trie pas, il ne fait pas office de juge. Pas l'information quand elle va arriver, tu es la meilleure en montage vidéo. Bah, si tu te conditionnes à ça, bah, tu vas progresser. Maintenant, si tu te dis, je suis nulle en montage vidéo, mais je dois le faire parce que c'est mon travail. C'est clair que tu vas y aller à reculons. Est-ce que tu vois la différence? Ce que tu te répètes tous les jours conditionne tes actions, conditionne qui tu es dans ton rôle, dans toutes les sphères de ta vie. Essaye juste de switcher ce discours-là rien que pendant une semaine. Le cerveau n'est pas là pour traiter l'information, de dire c'est vrai
C'est faux. Ça, après, ça fait partie des croyances limitantes, aidantes, etc. Mais c'est toute une autre panel. Aujourd'hui, on est focus sur le SRA. Le SRA ne va pas faire de différence entre une information positive ou une information négative qui arrive dans le système. Il est juste là pour recevoir une instruction. Imagine maintenant 2 personnes à un entretien d'embauche. Elles ont les mêmes compétences, elles ont fait les mêmes études, elles ont les mêmes diplômes. Qu'est-ce qui fait qu'une va réussir son entretien pendant qu'une autre va stresser sur place, elle va se mordre les doigts et tout, elle va pas trop savoir. Et pour changer déjà son comportement et être en maîtrise de soi et en confiance, le SRA est un très bon moyen pour reprogrammer par exemple la confiance en soi. Parce qu'en attendant l'entretien, si la personne, elle s'est répétée déjà pendant un petit moment, mais même là sur le moment, elle se fait un petit ancrage et elle se dit « je vais réussir », c'est sûr qu'en franchissant la porte déjà, elle aura une posture de confiance positive, de leadership, et elle sera plus à même d'être à l'aise pendant l'entretien que si elle est déjà stressée, sous pression, qu'elle pense que de toute façon elle n'a rien à faire ici, là ça va être compliqué, vous voyez bien le topo. Alors ce n'est pas la situation qui change, c'est le filtre. C'est ce qu'on apprend à se dire à soi-même. Et ça, Michael Jackson l'a compris parce qu'il reprogrammait son filtre tous les jours, à chaque instant de sa life. Alors comment ça marche ? Commencer par écrire une phrase, c'est bien. Pouvoir ressentir cette phrase à travers une émotion et l'ancrer, c'est encore mieux. On sent bien que Michael Jackson était habité par ce qu'il se répétait. Il était habité par son génie, parce qu'il était convaincu, rappelez-vous, qu'il était le meilleur artiste de tous les temps. Et il y associait sa vision, sa mission de vie. Ça, c'est encore autre chose. Associer un état émotionnel fort, comme la fierté, la confiance, la joie, et une phrase, un geste ou une image, ça s'appelle en PNL un ancrage. Alors on va faire cet exercice. Choisis une phrase, associe-y une émotion positive et vois déjà la différence. Vois déjà ta posture. Je suis nulle. Tu vois la posture un peu, on est fermé. Je suis la meilleure dans mon domaine. Déjà, on s'ancre, la posture, elle s'ouvre. Maintenant, j'y associe une émotion de fierté. Je suis fière de moi. Est-ce que tu sens que tu t'ancres encore plus dans le positif, dans une version de toi-même qui te plaît, qui te fait sourire intérieurement? Et bien là, on est en train de poser une empreinte dans notre cerveau. Et le SRA, il fait passer une information positive. Le SRA, il est en train de filtrer une info. Imagine que tu fais ça tous les jours maintenant. Cette semaine-là, tu décides de faire ça tous les jours. Tu prends une phrase positive pour toi, tu l'associes à un sentiment positif, tu la répètes au moins 10 fois par jour. Dans ta tête, en murmurant, sans parler, à voix haute, tu l'écris. Je peux t'assurer que tu vas voir la différence et que le résultat va te bluffer. Ah oui, j'ai oublié. Choisis les phrases en je suis. Je suis confiant, je suis compétent, je suis la meilleure dans mon domaine. Parce que tu vas ancrer l'information au niveau de ton identité. Rappelle-toi, pour Michael Jackson, il incarne le plus grand des artistes. Il incarne ce qu'il croit de lui. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'on n'agit pas seulement selon nos objectifs. On agit selon l'image qu'on a de nous-mêmes. Et peut-être l'image qu'on veut renvoyer aux autres. Mais ça, on la met de côté. L'idée vraiment là, c'est de se recentrer sur soi. Et ce travail-là, il peut se faire en arrière-plan, inconsciemment, dans le subconscient, au niveau du SRA. Maintenant, c'est ton tour. Parce que ce que faisait Michael Jackson... Tu es fort. Tu es magnifique. Tu es le plus grand artiste de tous les temps. Ce que faisait Michael Jackson, ce n'est pas réservé qu'au génie. C'est une mécanique que tu peux décider toi aussi d'activer dès aujourd'hui. L'exercice prend, une à 2 minutes par jour. Il se fait en 3 étapes simples. Et tu peux l'activer dès aujourd'hui. 1. Pose l'intention de qui tu veux être. Dans un an, quelle est la version de toi que tu veux voir? Ne t'occupe pas encore de ce que tu feras ou ce que tu auras. Occupe-toi de qui tu es dans un an. Exemple, je suis quelqu'un qui crée avec confiance et impact. Si je me répète ça tous les jours pendant 365 jours, c'est sûr que j'aurai progressé. Et on peut même se donner rendez-vous dans un an pour voir. Michael Jackson est la preuve vivante que le mental, ça s'entraîne comme un muscle. Ici, le SRA. Que l'identité, ça se construit. Et que notre cerveau est conditionné par les informations qu'il reçoit. Et que ce qu'il a fait avec une enfance fracturée et une pression inimaginable. Imagine ce que toi tu peux faire à ton niveau avec un bon mindset. Perso, j'ai commencé à utiliser cette phrase de Raval Navikant comme mantra. Deviens le meilleur au monde dans ce que tu fais. Continue de redéfinir ce que tu fais jusqu'à ce que ça devienne vrai. Alors pour moi, quand je conditionne mon SRA, ça devient « Je suis la meilleure au monde dans ce que je fais ». Je continue à redéfinir ce que je fais jusqu'à ce que ça devienne vrai. Et toi, quelle phrase en « Je suis » vas-tu commencer à répéter dès aujourd'hui ?